C'est ressemblant. Des reptiles? Stupéfiant. Non. En réalité, ça ne l'est pas, car ça aurait pu arriver sur notre planète. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors je sais que ça fait un petit bout de temps que je n'ai pas sorti de vidéo, on va voir si j'ai pas perdu la main. Ils sont connus dans le monde entier, les théories les concernant font partie des plus folles. Ça fait longtemps que je voulais m'occuper d'eux. Je vais bien entendu vous parler des reptiliens. Existent-ils vraiment et serait-il possible qu'ils soient déjà sur Terre? Alors je préfère vous prévenir à l'avance, je ne cautionne pas tout ce qui sera dit dans cette vidéo. Dans un scénario proche de celui du film Invasion Los Angeles de 1988, les reptiliens travailleraient dans l'ombre dans le but de nous manipuler, de nous dominer et de contrôler notre monde. Regarde la télé, dors 8 heures par nuit, amuse-toi jour. Achète. Obéis. Reste endormi. Obéis. Ne conteste pas les ordres. Un problème? Les reptiliens sont des créatures mi-hommes, mi-reptiles que l'on peut facilement retrouver dans différents mythes, légendes et anciennes religions. Il existe deux théories concernant leurs origines, mais on y reviendra un peu plus tard. Les reptiliens ont fait le buzz sur internet au début des années 2000 avec tout un tas de vidéos dans lesquelles on pouvait voir des célébrités ou des personnalités politiques qui étaient présentées comme étant des reptiliens. Ces derniers auraient par moments des loupés ou des ratés et leur nature reptilienne reprendrait le dessus, laissant apparaître des caractéristiques physiques telles que des pupilles reptiliennes. Alors toutes ces vidéos ont pour point commun une très mauvaise qualité d'image. Il s'agit en réalité d'un problème de compression des fichiers vidéo, un effet connu et appelé le datamushing. Toutes ces vidéos sont des fakes. À l'époque, une autre vidéo avait fait beaucoup parler d'elle, celle du dossier Lacerta. Il s'agissait de l'interview d'une femme au visage dissimulé qui prétendait être une reptilienne et qui pour l'occasion s'était fait appeler Lacerta. Alors cette dernière s'était présentée comme étant une étudiante de l'espèce humaine sur Terre. Elle précise que les reptiliens étaient présents sur Terre bien avant l'homme et qu'ils descendraient d'une ancienne race de dinosaures. Elle raconte également qu'une guerre aurait opposé sur Terre deux espèces extraterrestres, les Elohim, les grands blonds, et les reptiliens. Le résultat de cette guerre fut un hiver nucléaire de 200 ans qui fit disparaître les dinosaures. Les reptiliens, eux, auraient survécu et auraient continué à évoluer en vivant sous terre dans de vastes cavernes souterraines. La télévision aussi a tenté de percer le mystère des reptiliens. Et c'est vrai qu'ils ont un certain talent pour dénicher des spécialistes reconnus qui n'hésitent pas à partager avec nous leur expertise. Nous allons donc écouter Alain qui va nous parler des reptiliens. Pompidou était un hybride extraterrestre. Il a été vu se transformer en reptilien dans l'abbaye de Westminster par un témoin. Reptilien. Des reptiliens, genre des espèces de lézards de 3 mètres de haut. Ça, c'est une variété. Après, il y a les petits gris, il y a les grands gris, il y en a plein d'autres, il y en a plein. Selon vous, quelles sont les autres personnes connues, célèbres, qui sont des extraterrestres? Le prince de Galles, le fameux prince Charles. C'est un extraterrestre. Un hybride. C'est-à-dire? C'est un hybride de première génération entre reptilien, le fameux... comment il s'appelle? Enfin bref, il y a un... C'est un croisement d'extraterrestres, le prince Charles. Et d'humain. Il va loin, Alain. C'est ce qui donne le premier croisement entre un humain et un extraterrestre. Ça donne un hybride de première génération qui a la possibilité de garder une forme humaine. Mais pour garder sa forme humaine, il est obligé, toutes les pleines lunes, de bouffer de la Vierge, des enfants. C'est ce qui explique le nombre de disparitions inexpliquées d'enfants aux États-Unis, en Angleterre et tous ces pays qui ont donné leur autorisation pour faire ce genre de truc, parce que c'est eux qui contrôlent tout. Nous sommes des poulets d'extraterrestres. Comprenez ça, bon sang, des vaches. Bon ben voilà, fin de la vidéo, fin de l'enquête, Alain a tout dit.
Voilà, allez, ciao. Non, je rigole. Mais alors, une petite question, un truc que je comprends pas. Pourquoi des vierges? C'est une question de goût? Ça change quelque chose? Alors, c'est vrai qu'il a l'air timbré, Alain, mais on y reviendra, on ne sait jamais. Moi aussi, des reptiliens, j'en connais plein. Piccolo dans Dragon Ball Z, les Tortues Ninja, le Scorpion ou encore l'Homme Lézard dans Spider-Man. Et bien sûr, ceux qui se rapprochent le plus de notre sujet du jour, les visiteurs de la série télé des années 80, V, les visiteurs. Des extraterrestres de forme humaine viennent sur Terre et se présentent comme des amis alors qu'ils sont en réalité des reptiliens qui considèrent les humains comme de la nourriture et pompent en secret toute l'eau de notre planète. Et comme beaucoup de méchants dans les années 80, ils sont habillés comme des nazis. Même leur emblème est très proche de celle de la croix gammée. Concernant l'origine des reptiliens, il existe deux hypothèses. La première, qu'on a vue avec Lacerta, était qu'ils vivraient sous terre, dans des cavernes souterraines, et la seconde serait qu'ils viendraient d'Alpha Draconis, une étoile géante dans la constellation du Dragon. Logique. Cette dernière hypothèse a été popularisée par David Icke, qui a sorti toute une série de livres sur les reptiliens. Alors le bonhomme a un parcours plutôt atypique, il a commencé comme étant footballeur, puis journaliste sportif, il a également fait un peu de politique avec le Parti des Verts, et suite à un voyage au Pérou, le mec aurait eu comme une illumination. Les vérités du monde se seraient révélées à lui. D'après lui, les reptiliens gouverneraient déjà notre monde en secret. There is a predator race which take a reptilian form. They're feeding off humanity, they've turned humanity into a slave race. They demand human sacrifice, that's where Satanism comes in. They feed off human energy, particularly feed off the energy of children. We think as we look around here that we're seeing everything that exists within this room. But in fact, we're only seeing a frequency range, a very tiny one, called visible light. Anything outside of that, we can't decode, therefore we can't see. Pour moi, Icke est un beau parleur. Il est beaucoup trop précis dans ses récits sans jamais apporter la moindre preuve. Uniquement de la fiction, rien de vérifiable. Le seul crédit que l'on peut apporter à Alain ou à David Icke, c'est leur point commun. Ils sont comme le fou au début du film. Vous savez, les films d'action ou les films d'horreur, vous avez toujours un dingue ou un marginal, quelqu'un qui est décalé par rapport à la société et qui est avec ses panneaux en train de crier « C'est la fin du monde! Ils arrivent! On va mourir !» et personne ne l'écoute. Et à la fin du film, il s'avère que cette personne a raison. Mais c'est pas fini. Et pour vous, j'ai creusé encore plus loin. For at least 6,000 years have been influenced by extraterrestrials, the Dracos and the reptilians. They have taken the information that is in essentially every school on the planet, and they've modified the information. All history documentation in this country and on every country on the planet have been given lies about astronomy, lies about mathematics, lies about technical capabilities, lies about the universe, you name it, okay? Everything have been lies. To when it was it Neil Armstrong landed on the moon, and he said that thing that you heard him say, and Michael wants to get real specific about this. So basically there were 7 huge craft there, and you said on one of the shows out there, you said that the reptilians actually showed up beneath their craft and they gave the finger. Okay, they were parked around the side of the crater. Yeah. Okay, they were not parked on it, they were floating above it. Okay, yeah. So there were hundreds of these 9-foot reptilian guys standing with their legs. Hundreds. Yeah, they were all the way across the underneath their vehicles. Okay, standing so on the 9 crater. feet, and what did they look like? They're ugly looking, lizard, alligator type people. They got the same skin as the lizards got, okay? And terrible looking faces. But then they have the ability to shift and look like a human. Imagine, Neil Armstrong qui arrive sur la Lune. En plus, les mecs, ils auraient été briefés avant par la NASA. Bon alors les gars, allez, venez, petit briefing avant de partir demain pour la Lune. Allez, tous ensemble, petit briefing. Bon, un truc qu'on vous avait pas dit avant que vous partiez.
avant que vous signiez, c'est que, ferme-la, quand vous allez arriver sur la Lune, il y a déjà des mecs sur place. C'est ça, mariez-vous, ouais, c'est ça. Vous marrez moins quand vous verrez leur gueule. Des lézards de 3 mètres de haut avec des faces d'alligator. Ils sont pas commodes les mecs, je vous préviens, ils sont pas commodes. Mais par chance pour vous, on vous a eu un créneau de 10 minutes. Alors, vous arrivez, vous descendez du bordel, Armstrong, t'arrives, qu'est-ce que tu fais? La phrase. Voilà, un petit pas pour l'homme, voilà, un grand pas. C'est bien, c'est ça. T'oublies pas, hein. Vous arrivez, la phrase, quelques échantillons, vous posez le drapeau, 2-3 photos, vous tirez les gars. Parce que passer le créneau de 10 minutes, ils vont vous écapsuler la tête, ok? Et par contre, une fois que vous rentrez à la maison, ça n'est jamais arrivé les gars, ok? Décédé en août 2017, à l'âge de 94 ans, William, ou Bill Tompkins, a lui aussi écrit toute une série de livres sur les extraterrestres et donné de nombreuses conférences. Il aurait soi-disant travaillé pour la marine pendant la Seconde Guerre mondiale et également comme ingénieur aérospatial. Parmi les déclarations folles qu'il a fait, il déclare que nous ne possédons pas notre planète qui sera en réalité un laboratoire pour des extraterrestres qui feraient des expériences sur nous. Également que les reptiliens contrôleraient tous les gouvernements du monde. Il va même jusqu'à préciser que tous les présidents américains, y compris récents, seraient des reptiliens. Sauf Donald Trump, mais qui connaîtrait leur existence. Ouf, ça va les gars, on est tranquille. Trump n'est pas un reptilien. Okay, do you think Von Braun was a reptilian? No, You really don't? no. Okay. Your president, yes. Oh, what? Which one? George Bush Sr.? Yes. Yeah. Sure. And Bill Clinton and this guy you got just got Obama? rid of. Yeah. Yeah. They all were, Right. okay? So, and they all have this ability to make themselves look like real good-looking people. And you're saying Trump isn't one? No, he's not. Well, Okay? that's a relief. And and he knows more about this subject than people realize. Okay? Notre Lune ne serait pas naturelle, elle serait un centre de commandement pour des reptiliens. Et tout un tas d'autres histoires, le tout bien sûr sans la moindre preuve. Mais pour tous ceux que ça intéresse et qui veulent en savoir un peu plus sur le sujet et sur ce que raconte William Tompkins, je vais vous laisser tout un tas de liens dans la description de la vidéo afin que vous puissiez chacun vous faire votre propre avis. Alors, ils existent ou ils n'existent pas les reptiliens? Personnellement, j'ai beaucoup de mal avec toutes ces théories qui impliquent des célébrités ou des politiciens. Une race extraterrestre qui essaierait de passer inaperçue ne prendrait pas le risque de s'afficher dans tous les médias. Je ne pense pas que des reptiliens soient déjà sur Terre. Mais pour tous ceux qui, comme moi, sont persuadés qu'il y a de la vie ailleurs que sur notre belle planète, alors pourquoi pas? Quand on voit la diversité des espèces vivant sur notre planète, alors dans l'univers, tout est possible, tout est imaginable. Alors pourquoi pas des reptiles? Ils nous inquiètent, ils nous fascinent, certains étaient présents sur Terre bien avant l'homme, ils ont toujours survécu, et ce ne serait pas une mauvaise chose. Bien sûr, nos deux espèces sont diamétralement opposées, il y a de grandes chances pour qu'ils essaient de nous manger. Ou alors c'est nous qui les mangerions. Mais si les reptiliens venaient à se pointer sur Terre, le seul point positif, c'est qu'il n'y aurait plus de racisme. Tous les hommes, quelle que soit leur couleur, leurs origines, leur religion, auraient un adversaire commun, l'obligation de s'unir pour survivre. Tout comme dans le mystérieux discours de Ronald Reagan à l'ONU en 1987. The United Nations. Perhaps we need some outside universal threat to make us recognize this common bound. I occasionally think how quickly our differences worldwide would vanish if we were facing an alien threat from outside this world. Voilà, c'est déjà fini, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser dans les commentaires vos avis, ce que vous pensez concernant les reptiliens. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!